Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette vidéo 51 sur carpodrome.fr. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, comment monter une ligne de pêche pour la carpe au cou sur des poissons de 1 à 6 kg, on dira. Et comme vous pouvez le constater, il y a un changement de présentation sur ces vidéos. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va partir sur une logique de présentation de ce type, bien sûr plus courte pour les suivantes, avec ici, ce qui s'affiche juste à côté de moi, donc le programme de la vidéo. L'idée est non seulement de produire des vidéos de qualité avec un titre forcément qui vous parle, que vous ayez tout de suite la capacité à comprendre ce que vous allez avoir dedans, mais en plus avec ça, je pense que c'est super intéressant parce que des fois sur une vidéo, par exemple quand j'ai fait la vidéo des astuces de pêche à l'anglaise, il y avait énormément d'éléments, et si on retrouve cette logique de minuteur avec un séquençage de chaque vidéo en début de vidéo comme ça, qui prend 15 à 20 secondes, ça va être hyper agréable. Donc dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est un boulot à faire en plus dans les vidéos, mais je trouve ça hyper intéressant. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, dans une première partie montage du bas de ligne, il y a 5 étapes. Ensuite, nous passerons au montage de la ligne, puis le placement du flotteur sur votre ligne. Je parle également rapidement de comment monter, prendre son fond et utiliser quel type de sonde, notamment en étang. Un étang de ce type, vous allez avoir pas mal de vases qui s'accumulent, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que la précision de votre présentation d'appât va être très importante. Et on finit évidemment chaque vidéo par une présentation des vidéos suivantes. Vous avez non seulement cette stratégie, donc ce décompte où vous pouvez aller, mais normalement j'ai pris le temps de vous mettre un séquençage sous chaque vidéo qui correspond à ça. Donc si par exemple vous voulez aller voir tout de suite comment prendre son fond, vous voyez à combien de temps ça correspond et vous pouvez y aller, et ainsi de suite. Dites-moi ce que vous pensez de cette stratégie mise en place dans les vidéos. Merci à vous tous pour ces abonnements qui commencent à s'optimiser, s'améliorer, augmenter non-stop, c'est génial. Et je vous souhaite une très bonne vidéo. Et voilà, c'est parti pour cette vidéo. Donc on y va, j'ai préparé le matériel. Comme je vous l'ai annoncé, montage d'une ligne pour pêcher la carpe au cou, donc sur du calibre 1-6 kg. Pourquoi calibre 1-6 kg? Parce qu'on va pêcher assez fin, donc on va monter sur une ligne de 14 à 18-20 centièmes maximum, et on va utiliser un bas de ligne. Donc généralement la carpe au cou, carpe de pêche de gros poissons en général, très gros poissons, donc pour tout ce qui va être 5, 10, 15, 20 kg, vous montez en direct. Là, pour les pêches en carpodrome de ce type, où pour le moment la population est entre 1,5 kg et 7-8 kg pour les plus gros poissons, eh bien je trouve que c'est intéressant d'utiliser une ligne entre guillemets classique, entre la pêche au cou et la pêche à carpe, c'est-à-dire avec un bas de ligne. C'est pour ça qu'on va monter un bas de ligne en 16 centièmes. Donc là j'ai pris par exemple le Fortress de chez Milo. On va pouvoir monter notre bas de ligne. Le corps de la ligne va se faire en 20 centièmes quand même, donc assez robuste, il y a quand même des poissons de 4 à 5 kg. On va utiliser un colmic, donc le 5000X. Ensuite, en flotteur, on va monter un flotteur de 0,4 g, fil intérieur bien sûr, et on va lui mettre une olivette de ce type. Donc vous allez voir le montage. Il y a également des olivettes de ce type, très intéressantes, la même chose, mais en plus avec une gaine à l'intérieur qui permet d'amortir et de minimiser les points faibles sur la ligne. Potentiellement donc des accros, ou surtout des butées. On évite tout ça au maximum. L'hameçon que j'ai choisi pour faire cette ligne, donc un Fun Fishing en taille 14, bien sûr, hameçon avec un anneau. Et voilà, on va attaquer. Donc on commence par le montage de notre hameçon, de notre bas de ligne. Je prends du fil, hop, et on va faire
un bas de ligne de 20 cm. Vous voyez, je vous ai déjà fait une vidéo avec fixer un bas de ligne sur un hameçon. Donc voilà, on a monté notre bas de ligne, il ne nous reste plus qu'à faire la boucle. Vidéo, montage d'un bas de ligne sur hameçon à œillet, je vous mets le lien juste ici. Et on va mettre en 20 cm. Alors j'ai préparé ça, c'est ma boîte à bas de ligne. Bien sûr, je vous ferai d'autres vidéos. Donc là, on est vraiment dans des lignes des bas de ligne pour la pêche au cou. Donc là, c'est quand je faisais pas mal de compétitions. On a des tailles différentes. On va retrouver des bas de ligne en 8, en 15 ou en 25 cm. Donc avec plein de bas de ligne prémontés, vous voyez, pour changer très rapidement. En compète, c'est intéressant. Changer la taille d'hameçon, changer la taille de fil. Quand c'est difficile, on va chercher plus fin. Et ça me sert aussi de repère de longueur. Donc je sais que là, pour faire 20 cm, ma boîte faisant 30, j'ai mon repère à 10, à 15, à 20 et à 25. Donc là, on fait un bas de ligne en 20, hop, on fixe là, et on n'a plus qu'à faire notre boucle. On sait qu'on va avoir 20 cm de longueur de bas de ligne. On n'est pas au centimètre près, bien sûr. Je reviendrai sur d'autres vidéos. Donc, hop, les fils, je les mets jamais par terre, forcément. Donc, on reviendra sur d'autres vidéos où je vais présenter une stratégie pour faire vos bas de ligne de manière très efficace. Donc, avec des monte-hameçons, sans monte-hameçon, et surtout les ranger dans ce type de boîte ou d'autres supports. Voilà, notre bas de ligne est prêt. On n'a plus qu'à faire notre corps de ligne. Et ensuite, on le rangera dans le plioir pour partir après pêcher. Donc le flotteur, celui-ci a 2 gaines. Hop, donc je dégaine. Notre flotteur est prêt. On range notre fil pour le bas de ligne. On attaque avec le fil. Hop. Et je vais faire directement la longueur de la ligne. J'aime bien bosser comme ça parce que l'avantage, je lui mets directement mon hameçon, après j'enchaîne et j'ai plus qu'à mesurer la longueur pour finir. Je vous ferai également d'autres vidéos vraiment dans la logique d'optimisation d'un montage de ligne. Ça viendra plus tard. Là, on est en intermédiaire. C'est bien pour démarrer les explications. Donc, je trouve ça pas mal. Donc, je sais que sur mon kit, pour ce type de ligne, et petit à petit quand vous ferez pas mal de lignes de réserve, surtout l'hiver, hein, c'est l'intérêt d'avoir les lignes pour pêcher en saison, ou les faire un soir pour en faire 3-4 pour le lendemain bien sûr, c'est que vous allez connaître la longueur de vos kits. Là je sais que pour ce type de kit, dans les temps que je connais, à l'endroit où je vais pêcher, je vais utiliser mon kit 2 éléments, c'est-à-dire une longueur de 2,60 m. Donc je vais prendre 2,40 m, vu que j'ai mon bas de ligne de 20 cm. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai 2 mètres. 1 mètre, pardon. 2 mètres. Là, j'ai mon repère à 2,60 m. Donc, je sais qu'ici, j'ai 2 mètres pour arriver à 2,40 m. Je tiens compte de la boucle, où je vais prendre à peu près 10 cm de plus. Et j'ai mon longueur. J'ai ma longueur, pardon. Il y a un peu de vent, ça aide pas. Mais on va faire avec. Voilà. J'ai fait ma boucle. On n'a plus qu'à couper. Hop. On a notre longueur de ligne. On va pouvoir raccorder notre corps de ligne à notre bas de ligne. Donc la boucle dans boucle. Hein. Passe dans la boucle. Et on n'a plus qu'à passer notre fil. Hop. Voilà, la longueur de notre ligne est prête. Boucle dans boucle, prêt à les pêcher. On va quand même l'équiper forcément. Donc on passe au montage des plombs, l'insertion du flotteur, notre boucle en haut et c'est fini. Alors j'ai choisi
de mettre directement une olivette. J'aime bien pêcher avec une olivette dans les petits fonds. Je trouve ça hyper pratique, même dans les grands fonds, ça dépend des circonstances et la période de l'année. Mais ça permet d'être très efficace. Et souvent, quand je vais pêcher la carpe comme ça au cou sur les étangs, même si j'ai 2 ou 3 lignes, je vais les faire directement sur place en arrivant. Donc il faut être efficace. Pour stopper notre olivette, je vais mettre un tout petit plomb de 13. Donc là c'est intéressant, 20, j'aime bien le mettre à 25 et traîner de 8-10. Souvent. Généralement c'est pas une obligation hein, parce qu'on peut avoir pas mal de touches à la descente. Mais quand je suis sur une stratégie comme ça, de un seul voilà, j'aime bien mettre mon plomb à 25 cm. Donc je le serre avec cette pince. Il existe plein de pinces forcément pour serrer vos plombs. Là j'ai pris celle-là, ça aurait pu être la pince Stonfo. Je vais vous faire une vidéo également forcément sur l'utilisation de cette pince Stonfo. Très très pratique, surtout entre autres pour faire sauter les plombs. Si votre ligne est un peu tôt plombée ou si vous voulez changer la stratégie de plomb. Ça c'est encore d'autres détails. On a notre plomb qui est prêt à 25 cm, on n'a plus qu'à mettre notre olivette. Il y a aussi quand vous faites des lignes gros poissons comme ça, quelque chose à penser sur les plombs. Donc là en fait c'est une idée où j'ai un seul tout petit plomb qui va pas trop pincer le fil. Donc là on est dans l'idée de ne pas faire de point faible sur le fil. Vous me direz, on a déjà boucle dans boucle en bas qui font 2 points faibles. Mais c'est pour des pêches de 1 à 6 kg, je vous ai dit, donc ça pose aucun problème. Par contre, je vais vous faire une vidéo, je pense d'ici 2 ou 3 vidéos, donc très rapidement, dans moins d'une semaine ou dès la semaine prochaine, où on va faire le même type de ligne, mais vraiment avec une stratégie de faire le moins de points faibles possible. Donc on supprime par exemple le boucle dans boucle par rapport au bas de ligne. On peut travailler également sur la qualité des plombs qui vont plus ou moins pincer le fil. Vous avez notamment l'idée d'être sur du plomb style, très très intéressant sur des pêches de gros poissons parce que le plomb style va parfaitement s'adapter et épouser le diamètre du fil sans l'écraser. Ça c'est très intéressant. Donc voilà, en attendant, j'ai passé mon flotteur, il est équilibré avec mon olivette de 0,4 g. Je n'aurais plus qu'à prendre le fond au bord de l'étang, adapter hop, j'ai juste oublié de passer le corps du flotteur forcément. Hop. Adapter avec le marquage de la profondeur la stratégie que vous avez choisie pour marquer vos longueurs de fond sur le kit. Moi j'aime bien utiliser une olivette déjà à fond plat. Je vous montrerai ça, une sonde pardon à fond plat. Des sondes pas trop lourdes en étang, n'oubliez jamais ça. En étang, la vase s'accumule vraiment très régulièrement. C'est pas forcément la même stratégie de nettoyage entre guillemets d'une rivière ou d'un canal où on va beaucoup moins avoir de vases qui vont s'accumuler par rapport à un étang. Et sur un étang, quand on utilise des sondes qui font vite 20-25 grammes, mais même des fois dès 15 grammes, et bien ça va s'enfoncer dans la vase. Un étang avec 60 ou 80 cm de vase, c'est pas du tout choquant, surtout en bordure ou dans des virages. Sachant que les virages sont très très bons pour pêcher la carpe. C'est une zone d'accumulation de plusieurs endroits. On verra ça aussi plus tard dans notre vidéo, mais c'est pour ça que ça mord très très bien, entre guillemets, les virages et le bord des berges. Ah là, pour la petite parenthèse, j'étais en train de dire quoi? Donc le sondage, j'utilise des sondes en 5 ou 10 grammes maxi sur les étangs, à fond plat, j'y vais tout doucement pour repérer, parce que c'est vraiment important quand même la notion de fond, d'être le plus proche possible du fond, et à la fois cette stratégie d'être proche, un tout petit peu sur le fond,
traîner de 5 à 10 cm. Des fois, ça veut rien dire, hein. Mais ça aide quand même. Donc utiliser des petites sondes, c'est intéressant. Voilà. Ça, c'est également très intéressant si vous n'en avez pas, hyper pratique. Donc celui-là se rétracte et nous protège, entre guillemets, si vous l'avez dans la poche, mais il existe la même chose, sans protection. Hyper pratique d'avoir ça dans la caisse, au bord de l'eau, sur votre tablette. Bon, ben voilà pour cette ligne. Elle est prête à aller pêcher. 0,4 fil intérieur, monté directement avec une olivette à 25 cm de notre hameçon. On a quand même notre bas de ligne, monté avec un hameçon à anneau. On est prêt pour aller pêcher la carpe. On n'a plus qu'à enfiler ça dans notre plioir. Je vous ai fait également une vidéo sur comment utiliser le plioir, si vous voulez quelques conseils, parce que c'est vrai que des fois, tout le monde ne le sait pas. Donc face avant, face arrière, l'intérêt, je vous mets le lien juste au-dessus si cette vidéo vous intéresse. Et voilà, nous sommes prêts. La ligne est désormais finie. On n'a plus qu'à mettre le stop ligne pour la ranger dans notre caisse. Et c'est parti, ligne de 0,4, prête à aller pêcher. Je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo où nous allons voir comment pêcher au coup. Enfin, c'est quoi l'organisation d'une pêche au coup typique. Donc en gros, je vais vous faire un tour du matériel minimum par rapport à une pêche au coup. Je trouve que c'est hyper intéressant. Ensuite, on va très probablement avoir une vidéo donc d'un montage de ligne avec le moins de points faibles possible. Donc là, on la monte en direct. Vous allez voir ça. Et puis une vidéo, je pense, sur pêche au feeder. Voilà les 2-3 prochaines vidéos qui s'annoncent. Je vous souhaite une très bonne continuation. Évidemment, faites de vos rêves votre vie. Salut!